Sud Radio, 7h42, l'édito politique ce matin. Vous le savez, c'est avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous tous et toutes. Bon, les Européennes se préparent. Le RN a reçu le renfort de l'ancien directeur de Frontex, l'agence chargée de surveiller les frontières de l'Europe. Il sera à la 3e place sur la liste de Jordan Bardella. Les Républicains, eux, ont choisi une agricultrice pour seconder leur tête de liste, François-Xavier Bellamy. Finalement, seuls les partis de la majorité n'ont toujours pas désigné celui ou celle qui mènera la campagne. Emmanuel Macron n'a pas choisi. Pourquoi ? Vous savez qu'Emmanuel Macron est un directeur de casting qui prend son temps. On le rappelait à l'instant, un mois pour composer le gouvernement. C'était du jamais vu. Et puis le président de la République pense qu'il a le temps. Pourquoi ? Parce que les Français ne pensent pas vraiment aux européennes. C'est encore loin, le mois de juin. La configuration électorale, autre raison, est déjà fixée. La gauche est dispersée, la NUPES éclatée. Chacun partira de son côté et seul émerge Raphaël Glucksmann qui pourrait justement récupérer un peu de voix des électeurs macronistes déçus. Et les LR, encore une fois, allons-nous dire, jouent leur survie avec la concurrence du RN et puis aussi de Marion Maréchal pour Reconquête. Voilà, c'est la compétition, encore une fois, qui nous est annoncée. Elle est claire. Ça sera encore une fois un face-à-face entre le Rassemblement national et la majorité, avec une seule question, au fond, qui pour affronter Jordan Bardella. Alors, les poids lourds du gouvernement ont refusé. Bruno Le Maire, par exemple. Elisabeth Borne a préféré retourner à l'Assemblée. Des proches du président n'ont pas voulu revenir, comme Julien de Normandie. Ceux qui sont toujours postulants espèrent encore Olivier Véran ou Clément Beaune n'ont pas sans doute les suffrages, si j'ose dire, du président de la République, et le pressenti Stéphane Séjourné, à sa grande satisfaction, a été exfiltré vers le Quai d'Orsay. Donc, évidemment, un nom revient pour occuper cette tête de liste. Valérie Hayer, qui est députée européenne, qui a pris la tête du groupe macroniste au Parlement européen et qui a une qualité, elle est aussi, elle, fille d'agriculteur. Difficulté, évidemment, c'est une quasi-inconnue. Alors, on se souvient qu'en 2019, c'est Emmanuel Macron qui, après la crise des Gilets jaunes, alors que le pouvoir était en difficulté, avait fait la campagne. Il avait pu développer sa vision. Ça avait plutôt bien marché parce que finalement, la victoire du RN avait été courte. Alors, cette fois, le président de la République participera vraiment activement à la campagne, surtout qu'il y a de gros sujets européens, à commencer par la défense européenne, mais celui qu'on attend, c'est évidemment Gabriel Attal face à Jordan Bardella. Gabriel Attal a été nommé, nous a-t-on dit, Premier ministre parce qu'il est une arme anti-Bardella. Alors, seulement, le défi pour le Premier ministre, évidemment, est élevé. 10 points d'écart dans les enquêtes d'opinion entre la liste du RN et la liste de la majorité. Alors franchement, on réfléchit beaucoup à Matignon, à l'hypothèse d'un débat, d'un face-à-face Bardella-Attal. Le Premier ministre n'a pas envie, évidemment, de porter le chapeau d'une éventuelle défaite électorale. Et puis Matignon n'est pas de tout repos, c'est bien connu. On avait dit que le plus dur était à venir pour le Premier ministre. Aujourd'hui, il est clairement dans le dur. Ah bah oui, le plus dur est déjà là, on l'a bien remarqué. Il a beaucoup de talent et beaucoup de problèmes. La crise agricole n'est pas réglée, on le sait. Les agriculteurs songent à nouveau à se rassembler et c'est le salon à la fin de la semaine. Le mouvement à la SNCF peut s'étendre. Les réformes qu'il a initiées à l'éducation vont pas se faire aussi facilement qu'on l'imaginait, notamment la création de groupes de niveau. Je parle pas de l'hôpital et je reviens surtout à l'annonce d'hier soir, celle par Bruno Le Maire, d'une révision à la baisse de la croissance et la fin, cette fois c'est vrai, du quoi qu'il en coûte. Alors, vraiment, réussir une performance électorale dans ces conditions, c'est pas si facile, ça serait vraiment un exploit, et je ne suis pas sûr donc que le Premier ministre ait vraiment envie de s'engager à fond dans la campagne des européennes. Voilà qui est dit. Arlette Chabot, merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr aux alentours de 8h15 tout à l'heure. On reviendra notamment sur cette fin du quoi qu'il en coûte, enfin entre guillemets, en tout cas depuis le temps qu'on nous l'annonce, et puis aussi de la prise de parole d'Emmanuel Macron dans le journal L'Humanité. Pas mal de choses à dire là-dessus. Tout de suite, 7h46, Sud Radio vous explique.